Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Créa Live, le live de Créa Passion. Je suis aujourd'hui en compagnie de Valentine de Happy as a Bee et Nicolas de Origami Shop, qui a d'ailleurs écrit notre livre sur l'origami. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, donc je m'appelle Nicolas Terry, je suis artiste en origami et j'ai donc écrit ce livre avec Créa Passion. Et c'est un livre qui comprend 12 leçons pour comprendre l'origami, apprendre à plier des modèles simples, pas à pas, pour arriver à faire une cinquantaine de modèles. Valentine, tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur qui tu es? Donc moi je suis Valentine du compte Instagram Happy as a Bee. Je fais des loisirs créatifs, principalement de la couture. Et pour moi l'origami c'est une première. Évidemment, voilà, c'est une première. Le but aujourd'hui, c'est de te lancer un challenge. Nicolas va te faire faire de l'origami et moi, je vais tester un petit peu aussi. A tout de suite. Nous sommes bien installés pour démarrer ce projet. Est-ce que Valentine, t'es prête? Oui, je suis prête et j'ai hâte de tester. Bon, Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter le matériel dont on va avoir besoin pour ce projet? Alors, on va prendre du papier origami. C'est un papier particulier, Spécial. un peu spécial. Celui-là vient du Japon, donc on en trouve un peu partout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une face blanche et une face colorée. Ça veut dire que quand on va plier, on va pouvoir repérer facilement ce qu'on fait. Si tu es à l'endroit ou à l'envers. Exactement, ça permet de bien se repérer. Et puis parfois, ça peut être intéressant si on veut faire des changements de couleur dans un modèle. Ok. Et puis c'est un papier très fin, il fait 50 grammes par mètre carré, donc c'est vraiment très facile à plier. C'est vraiment le papier classique pour débuter dans l'origami. On appelle ça basiquement du kami et il en existe plus de 60 couleurs différentes. Alors on peut même avoir du papier, le même type de papier, un papier coloré. Enfin coloré, plutôt avec une motif. Alors lui voilà, il est double face, on ne va pas pouvoir faire des changements de couleur. Est-ce que j'en ai? Eh ben non, je n'ai pas. C'est tout du double face. Mais il existe du papier avec des motifs, avec une face blanche aussi. Okay. Et tu disais que c'est un papier spécial. Est-ce qu'il y a une composition spéciale dans le papier? Non, c'est simplement qu'il est plus fin que du papier photocopie classique. Donc il va être plus facile à plier. Et puis c'est aussi une taille qui est adaptée par exemple pour les enfants ou les débutants parce que c'est pas très grand pour plier, donc c'est relativement facile. Ok. Voilà. On démarre. Et là, et ben, je vous propose de commencer par un sucre d'orge volant. Oh. Un quoi? Un sucre d'orge volant, c'est étonnant. Un sucre d'orge, ça vole. Non, c'est toi qui as inventé. J'adore ce modèle en fait. J'adore, c'est un modèle que j'enseigne, c'est le premier modèle que j'enseigne quand je fais des ateliers, parce que d'abord il est très facile à plier, et puis il est amusant. Alors je vous propose de prendre un papier rouge et blanc, justement on va voir qu'avec thématique de Noël. Le blanc ça va être amusant. Et on va commencer par le plier en deux, pour faire un petit triangle, puis la diagonale. Alors c'est plus facile de le faire sur la table, non? Voilà, c'est un peu plus facile. On n'a pas besoin d'être hyper précis pour ce modèle-là. L'important, c'est d'avoir un triangle. Et puis, sur ce triangle, on va le transformer en chapeau. On va faire un petit rebord peut-être 1 cm, comme ça. Vraiment un tout petit rebord. On dirait un bateau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça me ferait le seul origami que j'ai fait de ma vie. Un bateau et une cocotte. Ce modèle, moi je l'adore. En fait, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années. On était invités, il y a une petite anecdote là-dessus, on était invités, c'était les 40 plus grands artistes de l'origami qui étaient invités en Californie, donc c'était ceux qui font des trucs super complexes. Vraiment, on admirait des dragons en 400 étapes, des choses extraordinaires. Et on était tous là à se regarder les modèles qu'on faisait. Et puis il y a cet auteur, alors ce modèle, il est fait par Jeremy Schaeffer. Jeremy Schaeffer, c'est un copain et il est extraordinaire. C'est un artiste de rue en fait, qui fait de l'origami dans la rue. Et pour plaire aux passants, il faut que l'origami soit assez rapide et soit assez fun. Il ne va pas plier pendant 3 heures un dragon, sinon on ne verra rien. Donc il s'est vraiment spécialisé dans les origamis assez fun et faciles. Et il est avec nous, parce que c'est vraiment un des grands auteurs de l'origami. Il était avec nous, et puis nous on était en train de discuter, et puis d'un seul coup il nous a fait ce modèle, et on s'est tous regardés.
Et on a trouvé ça tellement génial que les 40 plus grands artistes, ceux qui font les trucs les plus complexes, se sont précipités sur Jérémy pour apprendre ce truc tout simple. Que j'apprends même à des enfants de 5-6 ans. C'était extraordinaire de voir ces grands artistes qui aimaient que le complexe aimer une chose toute simple parce qu'il y avait quelque chose de magique qui s'était passé. Ah mais ça doit être magique surtout de te retrouver avec 40 grands artistes là-bas, c'était une chance inouïe déjà là. Ouais. Bien sûr. Ah, c'est cool. Alors, on a ce petit bateau, en fait on va faire une chose très simple, on va dire que c'est un petit rebord, on va replier sur ce petit rebord. D'accord. Alors si vous aimez ce modèle, vous pouvez aussi retrouver des vidéos de Jérémy Schaeffer, il y a une chaîne YouTube, et il fait plein de modèles comme ça, extraordinaires. C'est comme ça? Ouais. On appuie bien, il faut bien que ça soit plat. Oui, est-ce qu'il ne faut pas appuyer avec une règle? Alors moi j'utilise un plioir. C'est un plioir un plioir c'est un plioir que j'ai inventé. Okay. Parce que j'ai mis une forme courbe. Cette forme courbe, ça permet de bien plier comme ça. Et puis j'ai mis une petite pointe au bout pour aller trifouiller s'il faut quelque chose à l'intérieur. Ça serait parfait en couture, ça également. Ah oui, moi j'utilise exactement le même genre d'outil pour retourner les cols. Voilà, il faut que ça soit bien pointu pour pouvoir retourner les cols. Alors ça, je l'ai fait avec un artisan et on le fait en buis. Là, c'est un prototype que j'ai qui n'est pas en buis, mais maintenant il est en buis. Et le buis, c'est assez difficile à trouver. Ouais. Donc j'en ai pas beaucoup et il m'en fait, voilà, j'en ai peut-être une vingtaine, une trentaine dans l'année. Et c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus en fait, parce que c'est vraiment agréable à plier. Tu veux essayer, Valentine? Et c'est vrai que c'est l'outil. Moi je vais essayer ça, voir si c'est plus facile. En fait, ça marque bien les plis, parce qu'il faut vraiment bien marquer les plis en origami. C'est plus facile qu'effectivement quand on marque les plis. Ça permet d'éviter les imprécisions. En fait, j'ai essayé avec mon ongle tout à l'heure et ça fait pas du tout le même effet. T'as raison, c'est beaucoup mieux que ça. Ouais. Alors maintenant, on va faire quelque chose de très difficile, donc c'est replier ce rebord encore une fois. Oh là là, jusque-là, compliqué, hein. On arrive à 3 fois, quoi. C'est un mini bateau maintenant. Un mini bateau. Ouais. Et le bateau il va venir couler parce qu'en fait on va le continuer. Ah là là, on coule. Et puis on continue. Encore, jusqu'au bout. Ah, mais moi j'ai un problème, non? Il reste un micro bout. Ouais, c'est pas grave. On replie ça aussi. On replie tout ce qui dépasse, ok. Hop. Et donc ça fait une baguette magique. Ou un sucre d'orge volant. Mais en fait, ce qui est amusant, en fait, c'est l'après. C'est qu'il y a deux petits triangles qu'on voit ici. Ouais. On va les séparer. Comme ça. Et je sépare. Pas jusqu'au bout. Il reste un petit peu. Et puis je lâche. Mais non. Ah, mais ça se referme. Et oui, c'est ça qui va le faire tourner. C'est excellent. On le replie. Ah, pour commencer. On resépare les deux petits triangles. Pas tout à fait. Hop. Oh, alors je vais épater mon fils de 3 ans avec ça. Et ça, c'est C'est super bien. Je vais l'épater en fait. Pour vous montrer ma week-end. Allez. Ouais. Ah si, attends, je l'ai épaté. Alors ça, les gamins, ils s'amusent avec ça pendant des heures. Donc tu fais ça et tu lâches. Il faut le déplier d'abord. Il faut bien maintenir à l'horizontale. Ah, comme ça. Et puis lâcher. Waouh. Ah bien, il va bien voler. Je valide, c'était mieux toi. Alors imaginez Jérémy Schaeffer qui fait ça dans son coin, puis d'un seul coup il fait ça, il lâche. Et là tout le monde fait... Et tout le monde autour de lui pour lui mettre comment ça fait ça. En fait, c'est un truc hyper simple. Oui, c'est ça. Mais c'est waouh. C'est ça. J'adore. Alors donc je commence souvent avec les enfants comme ça. Parce ça reste pas mais il faut s'entraîner quand même. Non mais je vais m'entraîner mais... Ah, trop bien. Je vais arriver et je vais épater Nathalie avec ça. Super, merci. Et ça c'est typique de Jérémy Schaeffer, du génie de Jérémy Schaeffer, qui est capable avec quelques plis de faire un truc qu'on fait waouh. Il en a des centaines comme ça, il est extraordinaire. Tu fais ça à table, tu le poses sur les assiettes, tu vois, genre pour une soirée, genre pour le nouvel an, et t'as des cotillons en fait. Direct. J'arrête. C'est bon. Enlevez-moi ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il y a autre chose que tu peux nous montrer? Mais oui, on va faire un papillon. Ah. Mais un papillon très spécial. Pas les papillons qu'on voit plein de fois, on voit partout. On les met là sagement de côté pour tout à l'heure. Oui, parce que moi si j'y retouche... Comme ça tu l'oublieras pas. C'est ça. Ce papillon, alors on va devoir couper la feuille. Normalement on coupe pas la feuille en origami. Bah oui, mais on m'a toujours dit que c'était un carré était un carré. Ah ouais, mais des fois on coupe. D'ailleurs, tu nous as parlé du papier. Oui. Moi j'ai une question primordiale. C'est quoi la dimension exacte qu'il faut comme du papier? Alors, on peut prendre... Il n'y a pas de dimension, ça va s'adapter au modèle. Donc là, si on prenait plus grand, ça ne marcherait pas.
Mais on peut aussi faire des modèles avec du papier d'1 mètre par 1 mètre. D'accord. Quand on doit mettre 400, 500 étapes, c'est... Pardon 400, 500 étapes? Et oui, il y a des modèles qui sont tellement compliqués qu'on peut passer des heures et des dizaines d'heures à plier. Et donc c'est des modèles à 300, 400, 500 étapes. Et donc il faut un assez grand papier parce qu'à force de plier, ben, on va se retrouver à la fin avec une petite boulette. Donc pour éviter la petite boulette de papier, Oui. et ben, Il faut agrandir en fait. Plus tu as d'étapes, plus tu dois avoir un grand papier. Souvent, c'est le cas, effectivement. Okay. Après, on peut prendre d'autres types de papier. On peut prendre par exemple du papier plus épais, comme du papier fabriqué à la main. Et celui-là, on ne va pas pouvoir le plier. Par contre, on va devoir le mouiller. Et en le mouillant, il va devenir comme du tissu. Donc là, on va pouvoir le plier. Et puis après, on va le laisser sécher et il va prendre la forme. Et souvent, ça fait des formes très rondes, très agréables à regarder. Par contre, c'est assez difficile à plier. Il faut vraiment avoir une maîtrise. Ok. de ce papier. Allez, on démarre sur la Alors. suite. Tu veux dire quelque chose? Non, je disais, oui, je pense que ça doit être super joli en effet, un papier mouillé parce que ça doit être plus moelleux. Je vois bien le Et puis papier ça va, fait. là c'est des pliages qui sont très angulaires. On va pouvoir donner de la rondeur, de l'épaisseur. Et donc on va pouvoir aussi jouer avec les ombres, ce qui fait que le papier prend vie. Et d'un seul coup, on n'a plus un pliage, mais on a une œuvre en face de nous. Tu es un artiste du papier de toute façon. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est le cadeau d'un copain qui m'a... Parce qu'on avait des plioirs, des coupes de papier spécifiques à l'origami, et puis l'inventeur est mort, et le brevet était perdu. Donc j'ai un ami qui a essayé de refaire ça, alors il a mis mon logo dessus, puis mon gamin a coloré dessus. Et donc maintenant j'ai plus que ça pour couper le papier, parce que le coupe-papier n'existe plus. Mais c'est quoi? C'est un truc imprimé Ben, en 3D Oui, avec c'est une lame au milieu? C'est ça, exactement ça. Donc on passe. Attendez. Hop. Non, mais ça, je suis subjuguée par cet outil. Mais si on a des ciseaux, on peut quand même Bien utiliser sûr. nos ciseaux classiques. Mais bien sûr, c'est pas interdit. Alors, donc tu nous as coupé directement nos feuilles. La moitié. Voilà, donc en fait c'est plus facile. En fait on pourrait le faire avec une feuille normale, mais c'est quand même plus agréable avec une feuille coupée en deux. Donc ce modèle en fait il a été inventé par Deg Farelli, qui est un américain. Il a fait plein de petits modèles intéressants. Alors il est décédé aujourd'hui, malheureusement, et ça c'est le modèle que je préfère dans tout ce qu'il a fait et qu'il a vraiment fait connaître. Il a été un membre de l'association américaine d'origami, et ce modèle, je l'adorais tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il va se perdre. Et j'ai réussi à contacter sa famille pour qu'il me donne l'autorisation de l'utiliser et de l'enseigner, en fait. Mais là, en fait, depuis tout à l'heure, tu fais durer le suspense. On voudrait juste savoir ce qu'on va faire. Un papillon qui vole. Mais c'est incroyable, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'artistes origami, enfin, que des modèles soient dédiés à certaines personnes, inventés par certaines personnes. Et... Alors, moi, c'est parce que... Ouais. Parce que toi, tu as la culture. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, on va dire, une cinquantaine de modèles traditionnels dont on ne sait pas qui les a inventés. Oui. Et puis, depuis 30-40 ans, il y a des artistes qui se sont greffés et qui ont fait plein de nouveaux modèles. Et maintenant, il en existe des milliers de modèles, vraiment, il en existe beaucoup. Et puis, il y a des artistes qui sortent du lot. Et le premier artiste qui est sorti du lot, c'était Akira Yoshizawa, qui était un japonais. C'est le premier grand artiste qui a vraiment développé l'origami et qui a fait exploser l'origami, d'abord au Japon, puis après dans le reste du monde. Et à partir de là, d'autres auteurs se sont découverts une capacité à créer des nouveaux modèles. Et ça a essaimé, et aujourd'hui on a une multitude d'artistes, certains qui deviennent plus célèbres que d'autres. Donc Jérémy Schaeffer est un des grands artistes. Et Deg Farelli, c'est un plieur qui a inventé ce papillon que je trouve extraordinaire. Et puis... Et toi, tu as déjà créé des modèles toi-même? Voilà, donc moi j'ai créé plein de modèles. Non, il a copié sur tout le monde. Non, mais j'imagine que oui, mais donc... Oui, pardon. Donc oui, alors par exemple dans ce livre-là, la plupart des modèles sont des modèles que j'ai créés, mais j'aime bien aussi inviter des copains. Donc en fait, j'ai invité quelques copains, je leur ai proposé de participer à ce livre pour qu'ils me prêtent, on va dire, un modèle facile pour eux. Mais c'est chouette, c'est génial de partager comme ça, d'avoir une communauté, de pouvoir entre vous partager, je trouve ça génial. Et c'est un peu mon boulot, parce qu'en plus de ce livre-là, j'édite d'autres livres où je vais justement chercher des jeunes auteurs dans le monde, ceux que je trouve prometteurs, qui sortent un peu du lot. L'objectif, c'est de les soutenir jusqu'à pouvoir publier un livre, en fait. Voilà. Génial. C'est pour ça que j'aime bien mettre en avant des jeunes qui méritent. Je suis d'accord.
Je trouve ça toujours plus chouette d'être à plusieurs que de rester tout seul dans son coin. Exactement. Alors ce modèle, il est très simple. On va commencer par plier en deux ce papier. Il est très simple et on se demande comment personne n'a pu inventer ça. Moi j'aurais adoré inventer ça. Ah, en fait, toi tu cherches des trucs compliqués, mais tu voudrais inventer des trucs simples. En fait, c'est le Graal de tout origamiste. Les choses compliquées, étonnamment, c'est ce qui est le plus facile à faire. D'accord. Alors que ce qui est le plus simple, le plus évident, c'est extrêmement difficile parce que presque tout a été fait et trouver quelque chose de nouveau, facile, c'est extrêmement difficile. Et donc faire un livre facile pour les enfants, c'est soit on copie tout le monde, soit c'est un peu plus dur. Et c'est un peu le Graal de tout artiste parce que chaque artiste aimerait avoir un modèle qui est tellement facile, tellement qui se propage et que tous les enfants connaissent que on devient un peu immortel. Parce que notre modèle se propage de partout. Et tout le monde, même on oublie que c'est nous qui l'avons créé, ça devient intemporel, ça devient un modèle traditionnel. Et ça, il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient arriver à ce stade-là. Donc Deg Farelli a réussi, je trouve, à faire ça avec ce modèle. Alors on va un peu vite, on va plier un coin. C'est-à-dire que ce côté-là, on va le mettre sur l'axe central. D'accord. J'ai vraiment l'impression de me retrouver en primaire, quand on fait des cocottes. Et on va plier l'autre coin, pareil, comme si on faisait un avion. Vous avez fait des avions aussi. Oui, super précis. Mais ils n'ont jamais vraiment volé. Ils volent moins bien que ton sucre de les avions. Oui, mais c'est parce que tu n'utilises pas le bon papier. Peut-être. Il faut que ce soit bien droit. Non, c'est pas très grave. Ça, c'est juste pour pas que les ailes soient. Ok. Mais on n'est pas obligé d'être très précis. On retourne. Tac. Et on refait la même chose de ce côté. Les deux coins sur l'axe central. D'où le fait d'avoir le papier de bicolore, c'est vraiment plus facile quand même. Exactement. Je suis pas douée au pliage. Parce qu'en couture, parfois, on peut passer des heures à se rappeler de l'endroit et de l'envers. Il y a certains tissus... tu mets une marque, un truc, oui, des astuces. Avec des papiers comme ça, c'est encore pire parce qu'il y a tellement de... Mal aux yeux, tu vois rien. De motifs, on ne sait même plus où aller. Où est-ce qu'on a plié, Alors, on va utiliser ces papiers souvent pour faire des boîtes ou des décorations, justement pour utiliser les motifs. Oui. Et lorsqu'on va faire plutôt des animaux ou quelque chose, on va plutôt utiliser un papier uni. C'est plus facile. Bah, écoute, je suis super contente qu'on n'ait pas de motif. Alors, une fois qu'on a ça, on va le plier en deux. Une fois qu'on a plié en deux, alors il y a une petite manip, je vais vous la montrer. On va d'abord réunir les deux bouts des ailes comme ça. On ne va pas plier au milieu. Il ne faut surtout pas plier au milieu. Et puis d'ailleurs, on va passer un doigt à l'intérieur pour bien marquer l'arrondi. D'accord ? Juste là, ça va. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends ça avec ma main droite, parce que je suis droitier. Je vais positionner ces deux doigts comme ça. D'accord ? Ce qui est important, c'est d'avoir ce doigt-là libre. Et je vais faire une petite manip, pour vous montrer ça. Je vais pousser au milieu, ici, pour faire une petite marque. Cette petite marque comme ça. Oh là là. C'est tout. Tu nous as perdu là. Comme ça ? Voilà. Mais moi, elle n'est pas droite, la marque, elle est tout au travers. Aucune importance. Ok. Et en fait, lorsqu'on lâche, quoi ? On peut faire voler le papillon. Il faut quand même ce papillon alors. C'est trop bien. C'est un mécanisme extraordinaire. En fait, c'est hyper simple, comme tu me disais tout à l'heure, mais c'est juste pour vous, quoi. Et personne ne l'avait inventé avant Deg. Et je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Le papier, et ça fait du bruit aussi. Vous entendez ? Alors on peut transformer ça en pince, on pourrait faire plein de trucs bizarres. Moi j'aime bien le papillon. Et là tu vois en fait, bon, dans l'imagination tu nous as dit que c'était un papillon, mais sinon tu parles d'une pince, tu dis voilà. Est-ce que après on peut s'amuser à dessiner dessus, on peut faire ce qu'on veut ? Bien sûr, ouais, bien sûr. On pourrait même transformer ce papillon, on pourrait lui faire des ailes un peu plus épaisses, on peut faire plein de choses avec. Mais l'important c'est de
garder le mécanisme. Excellent. Donc là, voilà, j'ai un papillon avec des ailes un peu, on pourrait lui mettre des antennes. Ouais, et tu parles d'antenne, est-ce qu'on peut coller des trucs dessus ou c'est Alors, risqué? De toute façon, on a le droit de Ouais, tout faire. non, mais ça, voilà, Donc, souvent, dans les MJC, les crèches, les tout ça, classes, on tout va ça. mettre des décorations, des petites antennes, des petits gommettes, ça c'est super pour les enfants. Surtout ce que les enfants aiment, c'est dessiner les yeux. Oui, c'est dessiner ça, les mais c'est pour couleurs. ça que je te demande ça. Voilà, Bien sûr. Après, si vous faites une exposition d'origami, On serait peut-être pas invité en Californie si on rajoute du strass et des petites antennes, c'est ça? Je sens que tu veux faire des trucs en tissu, en mode origami. Ouais, alors, ça on y est, peut ça faire s'inspire. du tissu en origami. Ah bon? Oui, il y a pas mal de créatrices en effet qui font des décorations comme ça, des vrais broches. pliages. Et des vrais pliages avec, raison. on repasse. Il y a même à Paris une célèbre maison qui fait du pliage de tissu avec des moules et elle chauffe tout ça et ça ressort complètement plié. C'est la maison de Sage ou c'est... Non, c'est rien à voir. Ok. Donc c'est quand je veux faire plisser mon tissu, en général, je fais appel à eux. D'accord. Mais j'ai jamais fait d'origami avec eux. Ben, il faut commencer. Voilà. Maintenant que tu Mais sais faire maintenant- l'origami, tu peux Oui. te lancer. Tu vas nous faire une petite collection de broches en origami, on compte sur toi, Valentine. Parfait. Défi accepté. Donc là, on a terminé le deuxième projet. On en fait un troisième. Allez, on va faire un troisième. Je pense que vous avez très envie qu'on en fasse un troisième.